Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle capsule de la série sur Nag Hammadi. Comme toujours, je n'ai pas la science infuse, je partage simplement mon chemin et ce que je comprends au fil de mes expériences. Dans les textes de Nag Hammadi, beaucoup d'enseignements sont transmis de manière codée. Ils ne sont pas là pour nous donner des vérités figées, mais pour réveiller en nous une capacité de savoir, un savoir qui vient directement de notre esprit et non pas de l'ego. Par exemple, dans l'évangile de la vérité, il est dit que l'oubli du Père amène le trouble et la peur, alors que le retour vers lui ramène la paix. L'ego se nourrit de vérités toutes faites, de connaissances accumulées qui gonflent la mémoire mais qui ne donnent pas de stabilité. Le savoir de l'esprit, lui, ne passe pas par des notions. C'est une clarté directe qui met fin au trouble. Et c'est exactement ça la fluidité consciente. Sortir de l'auxiliation entre emballement et retombée, pour entrer dans un courant stable, celui du savoir de l'esprit. Moi, par exemple, je le vois dans mon quotidien. Quand je veux en faire trop, chercher trop, produire trop, je suis happée par l'ego qui veut accumuler et ensuite je m'écroule. Quand je ralentis et que j'écoute ce que mon esprit me souffle, sans courir après des vérités extérieures, alors tout devient plus fluide. Même mes capsules se posent naturellement, une toutes les 2 jours par exemple, sans forcer. Alors la clé est simple. Chaque fois que vous sentez l'ego s'emballer, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de connaître plus. Vous avez besoin de savoir directement, c'est-à-dire de rester en contact avec la réalité de votre esprit. Et pour ouvrir la réflexion, je vous propose 3 questions. Question 1. Où est-ce que vous nourrissez des vérités figées qui vous alourdissent ? Deuxième question, où pourriez-vous laisser tomber la connaissance morte pour accueillir un savoir vivant ? Troisième et dernière question, comment traduisez-vous dans votre quotidien cette fluidité qui coupe les excès de l'ego ? Parce que c'est ça finalement l'esprit de Nag Hammadi, passer du langage codé à une réalité vécue. Merci pour votre présence et à très vite pour la suite.